Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 20 septembre, 16e dimanche après la Pentecôte. Une émission éminemment cléricale, puisque nous aurons 3 prêtres. Tout d'abord, monsieur l'abbé Pagès, donc, qui est au diocèse de Paris, et qui viendra nous parler de la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée. Ensuite, monsieur l'abbé Cellier de la Fraternité Saint-Pidis, à l'occasion de la publication de sa thèse de doctorat de philosophie sur saint Thomas d'Aquin et la possibilité d'un monde créé sans commencement. Et enfin, le père Philippe Marie, curé de Bargemont dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Le 10 juillet dernier, le Conseil d'État d'Ankara a donné l'autorisation au gouvernement du président Erdogan de transformer la basilique Sainte-Sophie en mosquée. Alors, quelle est l'origine de ce bâtiment? Quand est-ce qu'il a été construit? Quelles sont ses caractéristiques d'abord? D'accord. Eh bien, en fait, son origine remonte à Constantin, qui en 325 a voulu édifier dans sa ville de Constantinople une église digne de la foi en Jésus, la sagesse de Dieu. D'où le nom Sainte Sophie, Hagia Sophia. Et ce bâtiment, ensuite, a été victime d'un incendie lorsque son successeur, l'empereur Flavius Arcadius, à l'occasion du soutien qu'il a donné à la déposition et à la condamnation de Saint Jean Chrysostome, a provoqué une émeute dans la ville qui a amené l'incendie de la basilique. Et un de ses successeurs, Théodose II, a voulu rebâtir cet édifice. De nouveau, une émeute l'a incendié. Finalement, ça va être l'empereur Justinien au début du 5e siècle qui va entreprendre de rebâtir, mais de façon beaucoup plus grande, cet édifice, et qui va avoir donc les caractéristiques actuelles, c'est-à-dire bâti à partir des exemples du Panthéon de Rome et de l'art chrétien primitif d'Occident, un mélange de styles comme ça qui donnera le style byzantin précisément. Et donc il s'agit d'une grande coupole qui repose sur un espace entièrement dégagé avec une hauteur de 55 mètres 60. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de phénoménal, mais en même temps assez fragile. C'est pour ça que j'ai compté qu'il y avait eu 16 tremblements de terre qui ont menacé, qui ont fait écrouler la coupole. Il a fallu la rebâtir, construire des arcs-boutants pour la maintenir. Enfin, c'est toute une histoire. Et donc c'est ça l'origine de ce lieu. Donc Sainte-Sophie. Et que devient cette basilique donc en 1453 au moment de la chute de Constantinople? Alors, elle va devenir l'emblème de la conquête, alors à différence de toutes les autres églises qui vont être pillées et massacrées. Sainte-Sophie, à la demande du sultan Mehmed II, va être conservée, et pendant 100 ans, à la différence des autres églises, on ne va pas martyriser les représentations, les mosaïques et les fresques, mais simplement mettre des rideaux. Mais 100 ans après, elle va subir le même sort que les autres, qu'elle va être badigeonnée, etc. Alors, en 1453, donc, elle devient mosquée. Et puis, elle va subir un tas de reconstructions à cause justement de ce tremblement de terre. On pourrait, pour aller assez vite, jusqu'au 19e siècle, où il y aura 2 architectes italo-suisses, les frères Fossati, qui vont être embauchés pour justement consolider le dôme, et ils vont construire ces grands arcs-boutants que nous voyons actuellement, et aussi égaliser les minarets pour avoir un peu d'harmonie là-dedans. Et c'est eux qui vont être à l'origine de la mise en place de ces, je crois qu'ils sont 8 grands tableaux circulaires portant le nom d'Allah, de Mahomet, des premiers califes et des 2 petits-fils de Mohamed. Donc, ces grands panneaux qui font 7 mètres ou 8 mètres de haut, qui vont orner à la gloire de l'islam tout l'édifice, n'est-ce pas? Donc ça sera au début du 19e siècle. Et alors, quel sort, nous avançons dans le temps, quel sort lui réserve la Turquie kémaliste? Alors, donc on est en 1920, à partir de 1920. C'est ça. Et donc, Atatürk va
d'abord, en 1932, faire proclamer le Coran en turc dans cette basilique pour turquifier l'islam. Donc déjà, il a des ambitions nationalistes où il veut se servir de l'islam. Bon, ça n'a pas tellement marché. Ça a été diffusé par la radio, évidemment. En 1934, il va désacraliser ce lieu de culte et l'offrir à l'humanité en faisant un musée. Et il va faire décrocher ces fameux 8 grands panneaux pour bien montrer. Voilà. Voilà ce qui est. En même temps, ça devient le symbole, cette mosquée devenue musée, ça devient le symbole de la laïcisation du pays et de la promotion de l'universalisme occidental. Et alors, que signifie le geste du président Erdogan aujourd'hui, en 2020 ? Qu'est-ce qu'il veut dire en faisant ça ? Voilà. Ce qu'il veut dire, c'est que dans le Coran, il y a un verset, alors c'est verset 18 de la sourate 72, qui dit que là où on prie, même temporairement, ça devient une mosquée. Et donc terre d'islam. Et donc, Erdogan, en faisant ça, montre à tous les musulmans qu'il fait valoir les droits de Dieu. Et que pour ça, il est tellement sincère qu'il ne craint pas ni de nier l'héritage d'Atatürk et le remettre en question, parce que certainement est-il une marionnette entre les mains des mécréants pour avoir désacralisé un lieu qui était consacré à Allah. Donc il rétablit les droits d'Allah, et par le fait même, il se montre comme étant un bon musulman très fervent. Et en même temps, comme il a l'ambition de rétablir l'Empire ottoman, et il ne s'en cache pas, il le dit ouvertement, vraiment à qui veut l'entendre, c'est depuis très longtemps. Donc, par le fait même, il montre qu'il est le digne successeur des califes, donc de Mahomet, puisque s'il assume à la tête de l'Empire turc le rôle du bon musulman, il n'y a pas de raison qu'on ne le choisisse pas pour être le chef des musulmans. Et d'ailleurs, il a annoncé, il n'y a pas très longtemps, vous voyez, par exemple, Erdogan, qui célèbre tous les 29 mai la prise de Constantinople, avec grand éclat, au point qu'en 2018, les organisateurs ont annoncé l'événement comme étant la plus grande scénographie du monde. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que de célébrer la conquête, non pas d'une ville, de notre patrimoine qu'on récupère, et à ce moment-là, on comprend qu'on puisse célébrer une telle fête, mais là, la prise d'une capitale étrangère. Donc ça suppose un esprit belliciste, et impérialiste. Et qui entretient ça dans la population. Et donc, à travers cette célébration, mais aussi à travers la célébration de la bataille de Tanzighert, en 1071, qui a ouvert les portes de la Turquie, de l'Anatolie aux Turcs, Erdogan dit bien qu'il faut garder l'esprit de Danzighert, oui. Parce que si on oublie le passé, on n'aura pas d'avenir. Autrement dit, l'avenir, il est vraiment enraciné dans cet esprit de conquête. Et là, on voit, avec la Grèce, par exemple, vous savez qu'il veut, à l'occasion du centenaire du traité de Lausanne en 2023, il veut redéfinir les limites territoriales de la Turquie qui ont été définies à ce moment-là. C'est-à-dire, reprendre les îles grecques en particulier, n'est-ce pas? Donc on voit, et puis je pourrais citer d'autres, par exemple, je vais vous donner des choses assez étonnantes qu'il a dit. Ceux qui pensent que nous avons oublié les terres dont nous nous sommes retirés en pleurant il y a 100 ans se trompent. Répétons chaque fois que l'occasion se présente que la Syrie, l'Irak et autres lieux sur la carte géographique et de nos cœurs ne sont pas différents de notre patrie. Et il a l'intention, et à plusieurs reprises, ça a été donc ouvertement proclamé, d'unir dans un ensemble territorial turcophone les républiques du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan. Des populations turcophones. Voilà. Et donc il dit, ce sont nos frères, nous appartenons à la même... Les fameux Ouïghours en Chine sont turcophones. Voilà. Et donc il y a ce projet de rétablir en fait l'Empire ottoman depuis la porte de la Chine jusqu'au fond de l'Irak et de la Turquie et la Grèce. Alors quelles ont été les réactions? Alors il y a un article qui décrivait Erdogan, on disait le petit Napoléon d'Anatolie. Quelles ont été les réactions du monde sunnite, du monde chiite et de l'Occident à cet événement? Alors pour le monde chiite, Téhéran s'est tout à fait réjoui de cet événement et a félicité Erdogan en disant que la Turquie aimait les sunnites, les chiites, pardon, il n'y avait pas de souci.
Il y a eu en Occident quand même quelques réactions. Bon, le pape François a déploré le fait. En 1985, cette basilique avait été faite... Patrimoine mondial de l'humanité. De l'UNESCO, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'UNESCO a aussi fait valoir son déplaisir de cet événement. Il y a eu comme ça quelques réactions en Occident. Mais c'est pas aller plus loin, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'on prend la mesure de cet événement? Parce que c'est très fort symboliquement, ça veut dire que lui, il a l'intention de rétablir vraiment la Turquie dans ce qu'il appelle sa succession historique, son être substantiel, qui est l'Empire ottoman. Et ça, c'est après Constantinople, c'est Rome qui est visé, n'est-ce pas? Ça fait partie des plans. Parce qu'il faut que le monde entier soit musulman. Et lui, en tant que frère musulman, qu'il est le chef, même si c'est pas déclaré, mais en tout cas, c'est évident qu'il est le porte-parole et le navire amiral de la mouvance des frères musulmans. Son but, c'est que le monde entier soit soumis à la charia. Et je serais pas étonné que dans peu de temps, Erdogan annonce que la charia est devenue la loi du pays de la Turquie. Fin de la laïcité kémaliste. Voilà. Merci, monsieur l'abbé, de ces éclairages. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour Monsieur Mogendre. Vous venez de publier aux éditions Via Romana un ouvrage copieux de 362 pages, Saint Thomas d'Aquin et la possibilité d'un monde créé sans commencement. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous positionner un peu Saint Thomas d'Aquin? Il est surtout connu comme théologien, mais a priori il était aussi philosophe. Voilà, donc Saint Thomas d'Aquin, 1225-1274, donc en plein XIIIe siècle. Il naît 4 ans après Saint Dominique, la mort de Saint Dominique, donc il est prêtre dominicain, donc il rentre dans la congrégation très tôt dans son histoire. Et il est effectivement magister in sacra pagina, donc professeur de théologie à l'issue de ses études. Mais les études de l'époque duraient à peu près 15 ans environ, donc avec une formation que j'appellerais littéraire, puis ensuite une très forte formation philosophique, et enfin une longue formation théologique pour devenir professeur, bien sûr. Et donc effectivement, il va enseigner toute sa vie, d'abord et avant tout le commentaire de l'Écriture sainte, qui est son travail propre, mais il va également faire des livres, des manuels de théologie, n'est-ce pas, dont le plus célèbre est la Somme de théologie, évidemment, et aussi pour avoir les instruments intellectuels au service de la théologie, il va développer il va écrire, si vous voulez, rédiger des manuels et des ouvrages de philosophie, notamment un certain nombre de commentaires d'Aristote. Aristote qui est arrivé quelques 50 à 60 ans plus tôt en Occident, en latin. Et des ouvrages de philosophie personnels qui lui servent à affiner l'instrument qui servira pour la philosophie. Et donc, dans ses travaux philosophiques, effectivement, eh bien, il traite de questions philosophiques. Alors, pourquoi traiter ce sujet? Quel en est l'intérêt? Eh bien, si vous voulez, d'abord, Saint Thomas d'Aquin, donc c'est une grande querelle de l'époque. Elle a eu lieu à plusieurs reprises au cours de l'histoire, mais au XIIIe siècle, c'est la querelle la plus importante, la querelle dite de l'éternité du monde. Et Saint Thomas d'Aquin va y revenir beaucoup plus que beaucoup de ses confrères. Il va écrire dans 11 de ses livres, il va faire des textes assez longs sur cette question. Fondamentalement, d'après mon analyse, c'est parce que ce sujet qui pourrait paraître anecdotique, eh bien, permet de mieux comprendre et de mieux expliquer ce qu'est la création, qui, elle, est effectivement une doctrine centrale chez saint Thomas d'Aquin, puisque c'est à travers les œuvres créées de Dieu que nous pouvons remonter jusqu'à Dieu et le connaître par ses effets. Et donc, la compréhension métaphysique claire de ce qu'est la création est essentielle. Or, ce sujet marginal, apparemment, pour saint Thomas d'Aquin, permet d'accéder à une connaissance vraiment efficace et profonde de la notion de création. Alors, est-ce que le terme de possibilité n'est pas un peu décourageant en disant, au final, on ne pourra rien affirmer, si c'est possible, mais pas certain? À quoi ça sert de perdre son temps? D'abord, il y a une certitude que nous donne la foi, c'est que le monde a été créé avec un commencement. Très bien. Donc,
on est bien dans l'ordre du possible parce que ça ne se réalisera pas. Ça ne se réalisera jamais puisque le monde ayant été créé déjà, il ne va pas être créé une autre fois sans commencement. Donc de fait, la réalité, c'est que le monde a été créé avec un commencement. Donc on se pose une question scientifique. Est-ce que cela aurait été possible? Possible du côté de Dieu créateur, possible du côté de la créature. N'est-ce pas? Est-ce que cela aurait été possible? Et quelles sont les implications de la possibilité ou de la non-possibilité? Saint Thomas se trouve entre deux, si je puis dire, deux écoles. Les anciens, donc notamment Platon et Aristote, qui estimaient de façon assez unanime qu'un Dieu éternel crée dans l'éternité, ça leur paraissait simple et clair, et ses collègues du XIIIe siècle, chrétiens, les autres étant païens, qui eux estimaient dans leur grande majorité que Dieu doit forcément créer dans le temps, qu'il ne peut pas créer sans commencement. Et saint Thomas d'Aquin va se positionner entre les deux en disant non, vous vous trompez dans les deux cas, n'est-ce pas? C'est effectivement la création ne s'est pas faite éternellement, puisque la foi nous enseigne qu'elle s'est faite dans le temps. Mais Dieu n'était pas limité à créer dans le temps, il pouvait faire l'un ou l'autre, et c'est sa liberté qui a choisi de le faire. Et donc toute la question est cela. Et en fait, saint Thomas d'Aquin va reprocher à ses collègues de l'époque, qui sont Saint Bonaventure, son ami, Saint Albert le Grand, son professeur, etc. Ouais. Il va leur reprocher que finalement, ils arrivent à une notion imparfaite de la création. Et c'est ce qui explique pourquoi ils disent que Dieu ne peut pas créer sans commencement, alors qu'il faut aller plus profond pour bien comprendre ce qu'est la création. Est-ce qu'on ne peut pas penser non plus que tout ce qui est créé a un commencement, il n'y a que Dieu qui n'a pas de commencement puisqu'il est éternel, et que donc une création sans commencement serait une forme d'éternité, donc une forme de panthéisme, puisqu'il n'y a que Dieu qui soit éternel. Alors si vous voulez, saint Thomas d'Aquin utilise le mot éternité du monde à un certain nombre de reprises, mais il explique bien que le mot éternité doit être pris dans des sens différents. L'éternité du monde, comme dit Boès, c'est tota simul et perfecta possessio, c'est-à-dire que Dieu est sans succession aucune. Il est et il possède tout son être sans succession. Immédiatement. Voilà. Tandis que une créature quelconque est dans la succession, c'est-à-dire c'est interminable, ça ne se finira jamais ou ça n'a jamais commencé, mais ce n'est pas l'éternité divine, si vous voulez. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'éternité éventuelle de la créature, que je préfère dire création sans commencement, qui me paraît plus techniquement meilleur, est une éternité de créature, c'est-à-dire une succession indéfinie, et non pas l'existence totale et absolue de Dieu sans aucune succession. Et y a-t-il aujourd'hui, sur ces questions, des réflexions philosophiques, des gens qui s'intéressent à ce sujet, ou est-ce que c'est un sujet de scolastique Si vous voulez, non, c'est un sujet qui... Alors, ça a été un de mes buts. Moi, si vous voulez, quand j'ai recommencé mes études de philosophie, en 2008... J'avais déjà 25 ans d'enseignement professoral, de journalisme et d'écriture de livres. Et donc, je me suis donné le défi de traiter cette question qui est technique, etc., et en même temps de la rendre accessible au grand public, disons, au public un peu averti. Voilà, à l'honnête homme, disons. Parce que dans le milieu universitaire, c'est une question classique, bien connue, bien identifiée, parce qu'encore une fois, c'est une grande querelle du XIIIe siècle en particulier. Et dans mon jury de thèse, il y avait Cyril Michon qui a écrit un livre qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin et l'éternité du monde, donc qui était en plein là-dedans. C'est un spécialiste de cette question. Et donc c'est une question bien connue dans le milieu universitaire, et c'est une question malheureusement peu connue alors qu'elle est fort intéressante, puisqu'elle permet de mieux situer la création, qui, elle, est une notion... Alors, quelles conséquences ça a, justement, les réponses que l'on apporte à cette question? Eh bien, si vous voulez, saint Thomas d'Aquin va justement dissocier la création de toute durée. Il montre qu'en réalité, la création est une relation métaphysique entre Dieu et la créature, c'est-à-dire que la créature dépend entièrement de Dieu. Son être vient entièrement de Dieu. Et cela, que ça soit depuis une seconde, ou que ça soit depuis 100 millions d'années, ou que ça soit depuis une éternité, ça n'a pas d'importance. C'est effectivement une dépendance totale. Je suis le fils de ma mère.
Je le suis depuis 62 ans, je viens de célébrer mon anniversaire, mais je pourrais l'être depuis 100 000 ans, je serai toujours le fils de ma mère. Vous voyez, je veux dire, parce que c'est une relation, une dépendance, c'est elle qui m'a donné la vie. Hein. Et donc, Dieu donne l'être à la créature, et saint Thomas d'Aquin dit, la durée depuis lequel Dieu a donné l'être n'a pas d'importance. Alors que il reproche à ses collègues, il dit, en fait, vous voulez que forcément il y ait une durée, comme si c'était en fait une transformation, parce que la transformation se fait toujours dans une durée, comme si c'était une transformation, alors que c'est une émergence de l'être à partir de rien. À partir de rien. Et saint Thomas d'Aquin va, alors là il y a pas mal de travail, enfin saint Thomas d'Aquin travaille là-dessus, il va montrer que effectivement, la création, c'est faire à partir de rien, mais il va montrer que faire à partir de rien ne signifie pas faire après le rien. C'est deux notions complètement différentes, c'est-à-dire que Dieu n'a besoin d'aucune matière préexistante. Comme nous transformons la matière. Nous avons une matière que nous transformons, un artisan, etc. Dieu, lui, fait émerger l'être à partir du non-être, de l'absence d'être, si vous voulez. Mais ça ne signifie pas qu'il faut qu'il y ait il dit, il n'y a pas un rien avant d'où Dieu tirerait la créature. Non, c'est simplement que sous-jacent à la créature, si Dieu ne l'avait pas sorti de l'être, et si Dieu cessait de faire exister la créature reviendrait dans le néant. Merci beaucoup. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage de l'abbé Grégoire Sellier, Saint Thomas d'Aquin et la possibilité d'un monde créé sans commencement, aux éditions Via Romana. Et il y a un petit ouvrage complémentaire aux éditions Vrin, Thomas d'Aquin, l'éternité du monde, ce sont les textes de Saint Thomas d'Aquin. Merci, monsieur l'abbé. Merci à vous. Bonjour mon père, merci de nous rejoindre. Donc vous êtes le père Philippe Marie, vous êtes curé de Bargemont. Bargemont est un petit village charmant du Haut-Var à côté de Draguignan. Et vous avez repris une paroisse où il s'est passé des événements inhabituels en 1635. Que s'est-il passé le 17 mars 1635 à Bargemont ? Eh bien, une dame du village qui était mourante a entendu frapper à la porte, elle a ouvert et elle a vu une très belle dame habillée en vert, des cheveux blonds, ondés, le visage riant et souriant, un petit chapeau sur la tête avec une couronne d'or, de perles et de diamants. Et cette dame l'a invitée à venir à l'église pour rendre d'abord l'hommage qu'elle devait à Dieu. Et donc, Caen, Madame Caille l'a accompagnée dans cette église, l'église de Bargemont, et ayant fait leur prière ensemble, raconte Madame Caille ensuite, elle remonte à son logis, Madame Caille l'invite à monter se restaurer, et la belle dame lui répond: je ne suis pas venue pour cela, je suis venue pour vous guérir et pour vous demander si vous accepteriez de me faire une robe parce que la mienne qui me recouvre est fort usée. Voilà. Et Madame Caille ayant accepté, mais la belle dame disparaît. En fait, Madame Caille a été guérie. Le lendemain, il y avait une petite statue qui venait de Belgique, qui a été rapportée par des Bargemonnais et qui vient lui demander de refaire le reliquaire de ces statues, et elle se rend compte que le tissu, le taffetas de ce reliquaire est de la même couleur et de la même matière que la robe de la belle dame. Elle comprend alors que c'était la Sainte Vierge, et elle commence à publier sa guérison. Et à partir de cela, eh bien, il va y avoir des centaines, des milliers de miracles à Bargemont, à peu près peut-être jusqu'à la Révolution. Et voilà, donc c'est ça un peu la grâce de l'apparition, avec un message, et puis les milliers de miracles dont nous avons archives qui ont suivi. Voilà. Et donc des pèlerinages ont été organisés régulièrement à partir de cette date jusqu'à la Révolution. Oui, en tout cas dans les dizaines d'années après, oui, le roi Louis XIII a fait même un décret pour réguler le pèlerinage de Bargemont, parce qu'il y en avait tellement que c'était un peu le bazar dans toute la Provence. Et donc, voilà. Et il a nommé à Bargemont une communauté qui s'appelle les Augustins des Chaussées,
dont le père Raphaël, le supérieur, a écrit un petit livre, Le Trésor inconnu, pour raconter, 5 ans après, tous les miracles, les milliers de miracles qui se passaient à Bargemont. Et alors, quelle est la situation actuelle du sanctuaire et quelles sont également les particularités de cette dévotion à Notre-Dame de Bargemont? Alors, très rapidement, en fait, je pense parce qu'on a petit à petit oublié le nom de Notre-Dame de Bargemont, on a laissé de côté son message, dont je vais vous parler après. Petit à petit, les grâces se sont éteintes. Et en fait, au XVIIIe siècle, déjà, les curés, les encyclopédies nationales de sanctuaires mariaux racontent qu'il n'y a plus rien qui se passe à Bargemont. Plus rien du tout. Il y a une réédition du livre qui est faite en 1853, où l'évêque de ce temps et le curé se lamentent qu'il n'y a plus rien à Bargemont. Et voilà. Et sinon, une fois par an, on honorait ces statues, qu'on n'appelait même plus Notre-Dame de Bargemont d'ailleurs. Et voilà. Mais sans plus aucun miracle. Voilà. J'arrive en 2012. Et 2 ans après, on me fait découvrir ce petit livre, Le Trésor inconnu. Et je suis ébloui, émerveillé de voir ce qui s'est passé à Bargemont. Et voilà. Et petit à petit, eh bien la Sainte Vierge, la Providence, me pousse à reproposer sa grâce de Notre-Dame de Bargemont en remettant en lumière son message. Et voilà. Donc son message, il est tout simple, hein. Elle a dit 3 paroles à Bargemont. Elle a dit d'abord à quelqu'un de malade au bord de la mort, venons rendre honneur à Dieu, rendre d'abord l'hommage que nous devons à Dieu. Donc c'est un message de retour à Dieu, de conversion, même pour une chrétienne catholique pratiquante. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il doit être d'abord le centre de notre vie. Et puis alors, on est exaucé, on est guéri pour elle, on est exaucé dans nos demandes. Et puis, ensuite, eh bien, acceptez-vous de me refaire une robe. Et donc, la Sainte Vierge nous invite à nous mettre à son service et au service des œuvres de charité. Des œuvres de charité qui sont la particularité de ce sanctuaire, en fait, comme fruit de la démarche de conversion et de la guérison ou l'exaucement. Vers 2014-2015, elle a manifesté que d'abord elle voulait être connue à nouveau, et puis sa première œuvre, elle voulait que ce soit l'accueil de réfugiés chrétiens d'Orient. Et donc on a accueilli en tout depuis maintenant 5 ans une centaine de réfugiés chrétiens d'Orient, des familles et d'Irak. Et c'est avec elle, dans cette première œuvre, c'est avec eux que la Sainte Vierge a commencé à redonner ses grâces. Et donc, il y a plein d'œuvres qui sont nées. Le sanctuaire est rené. Il a été restauré, remis vraiment à la dévotion. Il commence à être connu. Il y a un film, Le Sanctuaire retrouvé, qui a été tourné il y a 2 ans et qui passe aussi sur KTO, mais qu'on a aussi en DVD. Et beaucoup de pèlerins commencent à venir. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'elle recommence à donner ses grâces et particulièrement à faire des miracles. Voilà, c'est la question qui intéresse nos téléspectateurs. Tout ça, c'est bien, mais est-ce qu'il y a des miracles? Voilà. Bah, écoutez, moi, j'en ai marre d'entendre tous les témoignages, donc je note plus. Je devrais noter, mais oui, il y en a énormément. Alors, des exemples, vous avez des exemples à nous donner? Alors, des exemples, oui. Dernièrement, une femme qui a été guérie entièrement de l'arthrose, une autre d'un problème de cancer au rein, un autre d'une sciatique, une dame de 15 ans de pancréatite, une autre simplement en voyant l'image du tableau de l'apparition à la télévision, a été délivrée, dit-elle, de tous ses maux, et sa vie a changé. Des gens qui ont subi des opérations, qui sont tout d'un coup en bonne santé. Il y a une dame de Marseille qui est venue avec un pèlerinage pour rendre grâce de 54 personnes qu'elle a ramenées à Bargemont, qui a été guérie d'une cicatrice purulente après l'opération de son cancer du sein. Et l'oncologue était très, très, très inquiet. Et voilà qu'en prenant de l'huile du sanctuaire de Notre-Dame de Bargemont, en mettant un peu sur sa plaie, eh bien, le lendemain matin, en se réveillant,
La plaie était une cicatrice de bébé, toute belle et tout entièrement guérie. Et voilà. Bon, il y a plein de miracles comme ça qui se produisent, mais surtout des miracles les plus importants, c'est-à-dire de conversion profonde, quoi, de retour à Dieu. Voilà. Voilà, grâce de guérison, mais aussi grâce de conversion. Oui, c'est le premier aspect du message. C'est pas la conversion dans le sens où il faut revenir à une vie droite. C'est la conversion dans le sens où il faut redevenir chrétien, c'est-à-dire il faut que Jésus soit premier dans notre vie et qu'il prenne la place de tous nos malheurs, de toutes nos détresses, de tous nos péchés même, et qu'on ne vive que pour lui. Voilà, c'est pour ça qu'après elle nous demande de se mettre à son service. Voilà, je vous laisse nous dire le mot de la fin pour inciter nos téléspectateurs à venir vous voir à Bargemont. Que souhaitez-vous leur dire ? C'est une mère généreuse, c'est une douce et tendre mère, et elle accueille tout le monde, quelle que soit votre vie. Elle vient ici à Bargemont, comme le ciel sur la terre, pour vous donner le bonheur du ciel. Donc vous êtes invités tout le temps. Merci beaucoup, mon père, de cet appel. Prie. Je vous bénis, au revoir. Merci beaucoup, mon père. Donc, notre prochaine émission aura lieu le 27 septembre prochain. C'est mon ami Guillaume de Thieulois qui la dirigera. Et d'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.